Dans tout moment décisif, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de prendre la bonne décision, n'est-ce pas? La deuxième chose que l'on puisse faire, c'est de prendre une mauvaise décision. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est de ne pas prendre de décision. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Alors, quelques petits mots, parce qu'avant, je disais François, coach, thérapeute, etc. Tout ça, voilà, j'ai changé, je bosse sur moi régulièrement et ça ne me convenait plus du tout. Et dans ce que je sens, ce que j'ai envie de vibrer, c'est de transmettre et de donner la capacité à celles et ceux qui me suivent, que ce soit si tu me suis simplement, tu fais partie de mes fans sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres réseaux, ou quand il s'agit d'accompagner des élèves ou de mettre en ligne des formations digitales, c'est vraiment d'offrir, d'aider quelqu'un, un élève, pour qu'il ait plus d'émotions positives dans ce monde de fou, quoi. On est dans un monde de jobards en ce moment et on a vraiment besoin d'élever le niveau de vibration parce que toutes les infos, tout le bombardement d'informations contradictoires, peu importe ce que c'est dans leur contenu, c'est super sportif, les amis. Et je vais te parler aujourd'hui de trois comportements automatiques de ton subconscient qui peuvent foutre ta vie en l'air, et peut-être que tu le sais déjà, tu me le diras en commentaire. Le premier point, c'est l'indécision. Alors, comme d'habitude, je te le dis, les trois comportements que je vais te partager, j'ai tout testé, j'ai expérimenté. Le premier de ces comportements, c'est donc l'indécision. L'indécision, c'est connecté à cette phrase que je viens de te partager. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est pas… On a envie de décider, on a envie de faire mieux, on a envie d'être en couple, on a envie de réussir professionnellement, on a envie de se sentir bien. Enfin, j'espère pour toi, quoi. Et le truc, c'est qu'en fonction des expériences de vie, en fonction de l'impact et la perméabilité que l'on peut avoir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, on va se retrouver à ne plus vouloir oser. On va se retrouver… et là c'est notre inconscient qui va agir en ce sens, on va se retrouver bloqué dans la zone de sécurité de l'inconscient. Et ça veut dire que même si on ne vit pas quelque chose où on s'éclate, où on est épanoui, pour l'inconscient, ce sera un truc qui va te permettre de te garder en vie, tranquille, tout va bien, alors que ça ne va pas forcément bien du tout. Donc l'indécision, c'est vraiment… C'est peut-être ton cas et tout ça, ça peut changer, ça peut vraiment changer. C'est souvent aussi connecté, bien sûr, comme je te l'ai dit, par rapport aux expériences qui ont généré un manque de confiance en toi, d'estime de toi. Et ça va être, quand je le dis, hein, quand quelqu'un veut être accompagné, la première chose, c'est la décision de faire en sorte que ce que l'on vit, ce que l'on expérimente au quotidien ne nous convient pas, qu'on en a suffisamment assez et que là, on décide de passer à l'action et de faire tout ce qui est nécessaire, d'expérimenter, d'essayer de recommencer, d'apprendre pour aller vers une vie qui nous fait vibrer davantage. Décide, ose, teste et si ça ne marche pas, recommence. Le deuxième point, c'est le fait de ne plus apprendre. Et là, c'est spécifiquement peut-être à la France ou à d'autres pays. Il y a un paradigme qui est que l'école est gratuite. L'école est gratuite, alors là je vais parler de la France, on va à l'école, tout se passe bien, école maternelle, primaire, le collège, le lycée, l'université, différentes études supérieures. Et la plupart du temps, quand on arrête ce cycle d'études, on a un diplôme, on n'a pas de diplôme, et il y a cette aptitude à stopper l'apprentissage. Et ça, les amis, c'est vraiment un frein. C'est vraiment un frein parce que cette petite phrase est vraiment importante, c'est de se dire que je sais que je ne sais rien. Et d'autant plus quand on vit des expériences qui ne sont pas forcément celles que l'on a envie d'expérimenter, ça va passer en premier lieu aussi par, après la décision de changer, ça va passer par apprendre et sortir de ce paradigme aussi
Et je le vois à quel point c'est un frein en France. On veut tout gratuit. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se font accompagner. On va voir un médecin, un thérapeute, on attend un remboursement. On attend de se faire payer une formation par son patron. On attend justement pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui nous dise « Tiens, je vais te résoudre ton problème, je vais t'offrir ta formation. » Et ça, les amis, c'est vraiment pas un truc qui va te permettre de changer, vraiment. Parce que ça part aussi d'un concept où tu ne mets pas ton cœur, tu ne mets pas, j'allais dire tu ne mets pas ton sang, mais tu ne mets pas vraiment quelque chose de toi dans l'engagement d'apprendre, de changer, de vivre quelque chose qui, toi, te correspond vraiment. Et on le sait aussi, très peu de gens qui bossent sur eux. Il y a à peu près 5, allez, je vais être gentil, 10% des gens qui vont bosser sur eux, mais ceux qui vont vraiment, jour après jour, continuer de bosser, continuer de travailler, il y en a à peu près 3%. Donc je ne sais pas si tu en fais partie, tu peux le mettre en commentaire juste dessous. Et pour rester connecté sur l'apprentissage, tu le sais peut-être déjà, si tu me suis. Si tu ne me suis pas, abonne-toi, juste dessous, clique sur la petite cloche. C'est que pour apprendre quelque chose de nouveau, si aujourd'hui ta vie n'est pas forcément une vie des plus confortables. Pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut souvent désapprendre quelque chose de vieux. Cette phrase, elle est de Tony Buzan. Tony Buzan, je me suis formé en lecture rapide grâce à Tony Buzan et mon pote Michel Wozniak, pour le citer. La lecture rapide, par exemple, les techniques de mémorisation, c'est quelque chose qui va te permettre d'évoluer encore plus rapidement avec des outils qui sont vraiment adaptés au fonctionnement du cerveau. Et plus généralement, dans ce deuxième point qui est reprendre, ne jamais cesser d'apprendre, de se remettre en cause en permanence, de s'intéresser justement si aujourd'hui tu as envie, tu rêves de faire quelque chose et que tu ne sais pas comment faire, c'est peut-être d'une part d'aller faire la paix avec certaines expériences du passé et c'est aussi justement là où tu veux aller, de te dire tiens, j'ai besoin d'apprendre quoi? Donc est-ce que j'ai besoin d'être coaché? Est-ce que j'ai besoin de suivre des formations? Alors en ce moment c'est plus digital qu'en face-to-face. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin d'être coaché pour que moi j'arrive à trouver justement les points d'amélioration? Et voilà, c'est réellement revenir dans ce concept où l'apprentissage devient quelque chose de naturel, devient quelque chose qui devient automatique et qui devient un programme inconscient. Pardon. Et alors que quand on a pris l'habitude de ne plus apprendre, le programme ne plus apprendre, il fonctionne d'une manière inconsciente. Et ça, c'est à transformer. Le troisième point, et non des moindres, qui m'a permis d'expérimenter des trucs pas très cool, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant, qui est un frein parce que toutes les décisions que l'on va prendre ou qu'on ne va pas prendre parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on n'est pas nous-mêmes. On est, c'est le cas de le dire en ce moment, on a des masques et finalement on n'ose pas s'exprimer. Et quand on a peur du regard des autres, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas dire non plus. Peut-être que ça paraît simple de dire non, mais on ne sait pas dire non. Et je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais ça paraît tellement basique, tellement bête. Mais entre dire oui et non, même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, entre dire oui ou non, non ou oui, en conscience, vraiment, en sens que ça correspond complètement à la personne que toi tu es,
ça demande un travail. Et encore une fois, c'est connecté très souvent à l'image que tu vas avoir de toi, à l'image positive, négative que tu vas avoir par rapport à toi, à ton niveau de confiance, l'estime de soi que tu vas avoir. Euh, et ça, il est vraiment important de le bosser et de faire en sorte de transformer ça. Tu peux faire ça en venant me voir si tu n'y arrives pas seul. Et c'est quelque chose qui sera un frein pour que toi, tu expérimentes une vie épanouie, que tu expérimentes le bonheur, que tu expérimentes la paix, que tu expérimentes l'abondance. Parce que tout ça, ça va changer beaucoup de choses. Ces trois facteurs-là, ces trois comportements, qui sont des comportements automatiques, changent énormément ton quotidien, ton instant présent. Et par rapport à ça, je vais mettre le lien d'une vidéo. Comment lâcher le besoin d'être validé par le regard des autres. Très souvent, c'est connecté à la dépendance affective, aux relations toxiques, tout ça. Parce que clairement, on va attirer des personnes, ce ne sera pas des relations qui seront des plus confortables. Donc, je te mets le lien de cette vidéo et va voir cette vidéo qui est pas toute récente mais que je t'invite à voir parce que j'ai retrouvé ça, je check en ce moment certaines vidéos. Je t'invite à la regarder. Tu me diras sous les commentaires de cette vidéo ce que tu en penses, si ça t'a aidé. Parce que vraiment, c'est aujourd'hui, selon là où tu en es, et peu importe ta vie, peu importe là où tu en es, tu peux changer. Tout le monde peut changer à n'importe quel âge. Simplement, ça va partir de la première chose et du premier point, c'est de décider de le faire, c'est de se mettre à apprendre, que ce soit donc des séances de thérapie, des formations, du coaching, de la lecture. Et ça passe par là et ça passe aussi par le fait de lâcher la peur que l'on a de mal agir, de pas bien agir, de pas être suffisamment performant, de pas être suffisamment efficace, d'avoir la croyance qu'on n'est pas assez bien, etc., etc. Et ça, c'est lâche tout ça, vraiment. Et pour conclure, je voulais conclure par cette phrase que j'ai écrite il y a quelques temps, c'est que la vie est comme un écho et si tu n'aimes pas ce qu'elle t'envoie aujourd'hui, tu dois t'employer à changer la vibration qui est la tienne. Parce que si tu es dans ce que je viens de partager, c'est-à-dire que tu as des difficultés à prendre des décisions, c'est que tu n'es pas dans un processus d'apprentissage continu et que tu as peur du regard des autres, la vibration qui est la tienne à l'intérieur de toi sera une vibration qui sera basse et tu vas envoyer ça dans l'univers, tu vas envoyer ça autour de toi et ça va générer des résultats dans tes relations, dans ta qualité de vie et ça, si tu me suis, c'est vraiment quelque chose, je peux te dire, j'aimerais vraiment que tu fasses le nécessaire pour changer ça. Que ce soit avec moi si tu ressens que je vais pouvoir t'aider ou avec quelqu'un d'autre. Mais change, ose changer, ose t'ouvrir à la possibilité que oui, quel que soit l'extérieur, la vie peut changer en fonction de l'attitude qu'on va adopter. Ciao.